Alors aujourd'hui, je suis doctorante à Paris-Saclay c'est ma 3e année. Et mon activité auparavant, c'était pédiatre, médecin d'adolescents. J'ai décidé de faire une thèse parce que la médecine d'adolescents, ça m'intéressait énormément. Et très vite, je me suis dit que je vais vouloir faire de la recherche sur cette discipline. Et c'est comme ça que je me suis décidée. Sur un niveau plus personnel, je pense que j'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses et que ça me fait beaucoup de bien, effectivement, pendant la thèse. Et puis, sur un niveau aussi personnel, je pense que je suis ambitieuse, c'est-à-dire j'ai envie de savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de m'offrir plus d'opportunités. Les activités d'un doctorant sont de la lecture, des articles scientifiques mais aussi des livres. Ensuite, un traitement des données, des analyses statistiques et au fil et à mesure des réunions de travail autour des résultats qui peuvent être présentés, quand ils sont prêts, c'est la rédaction d'un article scientifique. Alors, un doctorant ne peut pas travailler complètement seul. Toute activité de recherche doit être menée en groupe. Alors moi, je travaille sur la santé sexuelle des adolescents qui ont une maladie chronique. Donc il y a une première partie qui traite des adolescents, toutes maladies chroniques confondues. On va essayer de regarder, en comparant les adolescents avec ou sans maladie chronique, quelles sont leurs conduites sexuelles à risque. Mais dans la 2e et 3e partie, on s'intéresse à une seule maladie chronique qui est le VIH, qui est acquis par voie périnatale. Donc c'est des enfants qui ont grandi avec ça depuis l'enfance. Je pense qu'il y a des moments où on est un peu seul quand même face à son écran quand on fait des analyses statistiques ou, comme on dit les Anglais, computer says no. Et il y a des moments quand même de traverser le désert, quoi. C'est un peu une épreuve, mais qu'on arrive à surmonter parce qu'on est entouré. Je dirais que c'est d'être intéressé par la question de recherche, au moins un degré minimum de motivation, d'avoir confiance dans l'équipe d'encadrement, parce que dans les moments de doute, c'est ça qui va nous permettre et qui va nous guider pour affronter nos phases de doute. Et puis ce qui est aussi très important, c'est d'être rigoureux et d'avoir un certain degré d'intégrité scientifique, mais les bonnes nouvelles, c'est qu'on apprend ça aussi pendant le doctorat. Il y a des formations qui visent l'intégrité scientifique. Si les résultats qu'on a publiés vont permettre d'aider 3 individus dans le monde, ça sera très bien. Ça sera en soi une satisfaction. Donc mon ambition, c'est de pouvoir fonder d'autres projets, pouvoir utiliser les prochains résultats et aider encore plus de monde, toujours en santé de l'adolescent. Une des difficultés, c'est de se dire je vais faire une thèse alors qu'on n'en a jamais faite. Et donc il faut démarrer avec une certaine dose de flou et d'incertitude. Et je pense qu'il faut s'affranchir de ça. C'est-à-dire que si on a envie de le faire, je dirais que ça suffit.